Bonjour les petites pilules. Aujourd'hui je vais tout vous dire sur les somnifères, ou plutôt les hypnotiques, comme on dit en pharmaco. Ce sont des médicaments utilisés pour traiter les troubles du sommeil. Ils agissent en facilitant l'endormissement et en limitant les réveils nocturnes. Quoi chuchote? Bah y a un bébé qui dort là. Comme d'habitude, on va voir quels sont les médicaments et comment ils agissent. On finira par les effets secondaires et les conseils du pharmacien. Car oui, je suis pharmacien, si vous le savez toujours pas. Allez, on se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben il se passe que ça commence. Allez, c'est parti. Première partie, psychotropes, benzodiazépines et apparentés. Les hypnotiques font partie de la grande famille des psychotropes. Ça vient du grec psycho, l'esprit, et trope qui agit en direction de, signifiant littéralement qui agit sur l'esprit. Non, qui se passe dans la tête. Ouais, je vois ce qu'il veut dire psychotrope. En gros, c'est une substance chimique qui agit sur le système nerveux central en modifiant son fonctionnement. Alors plus précisément, Régis Mongaté envoie la fumée. Voilà. Un psychotrope agit dans le cerveau en modifiant l'activité mentale, les perceptions, la sensation, l'humeur. Un psychotrope regroupe différentes catégories selon les effets, stimulants, dépresseurs, hallucinogènes, etc. Oh, vas-y doucement sur la fumée Régis, là on voit plus rien. Et un psychotrope peut induire des phénomènes de dépendance physique ou psychique selon le médicament. Et c'est bien là le problème. Il y a 10 ans, on a pris conscience de la surconsommation des hypnotiques en France. Et depuis, on s'est rendu compte de plein de soucis. Mauvaise utilisation, dépendance et effets indésirables graves, comme par exemple des hallucinations hypnagogiques. Ouais, c'est pas faux. Si toi aussi tu sais ce que ça veut dire hypnagogique, dis-le moi en commentaire. C'est d'ailleurs pour ça que la prescription des hypnotiques est limitée à 4 semaines. De plus, ils possèdent tous des propriétés anxiolytiques, hypnotiques, mieux relaxantes et anticonvulsivantes, mais à des niveaux différents en fonction de leur structure chimique, de leur forme si vous voulez. Les hypnotiques, on les range en 2 catégories. Première catégorie, les benzodiazépines. Tiens des chats, eh ben allons-y, pourquoi pas. Midazolam, Avlan, Lormétazépam, Nuctalon, Mogadon et Valium. Et la deuxième catégorie, les benzodiazépines à J'ai un peu trop gueulé. apparentés, donc les célèbres Stilnox et Imovan. Ils sont à roulettes, non, apparentés aux benzodiazépines, car ils n'ont pas la même forme chimique, mais leur fonctionnement est similaire. A noter que seul Stilnox est soumis à la réglementation des stupéfiants, car le risque de dépendance et d'accoutumance est plus élevé avec Stilnox qu'avec Imovan. Avant d'aller plus loin, je dois vous parler du GABA. Qu'est-ce que le GABA? C'est une dame, non? Bah non. Non, c'est un neurotransmetteur, pourquoi? Parce que Lady Gaba. Va prendre une pastille, Régis. Le GABA, acide gamma-aminobutyrique, le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur, c'est-à-dire ralentisseur, dans le système nerveux central. Il agit en se fixant sur les récepteurs GABA-A, ce qui diminue l'excitabilité des neurones cibles et ralentit la transmission des influx nerveux. Son rôle principal est d'induire un effet apaisant, de réduire le stress, l'anxiété et la peur en inhibant l'activité neuronale excessive. Un déséquilibre au niveau du GABA peut être impliqué dans certaines pathologies comme l'épilepsie, les troubles anxieux ou l'insomnie. Ah! L'insomnie, on y est. Certains médicaments comme les benzodiazépines agissent en se liant au récepteur GABA-A. Cette fixation sur le récepteur facilite et augmente l'effet inhibiteur du GABA. Voilà, vous savez comment agissent les benzos. La foule est en délire. Pas mal, hein? On passe pas à la diapo suivante. Non, j'aime bien celle-là. Le mime, la foule, tout ça, quoi. Bon allez, ça va, tu peux lancer la deuxième partie. Deuxième partie, effets secondaires, conseils et remèdes naturels. Voici les principaux effets indésirables de nos chatons hypnotiques. La somnolence résiduelle le lendemain, les vertiges et la baisse de concentration, et on peut aussi constater des troubles de la mémoire. Et pour les effets indésirables plus embêtants, le risque de dépendance et de tolérance en utilisation prolongée, ça on en a parlé juste avant. Pour info, la tolérance, c'est le fait d'augmenter les doses pour obtenir les mêmes résultats. Les troubles du comportement, agressivité, agitation, les troubles de la coordination motrice, et les rebonds d'insomnie à l'arrêt brutal. Donc, on en parle à son médecin avant de modifier son traitement. Mais avant de recourir aux chimiques, voici mes conseils pratiques. Fixez-vous un horaire régulier de coucher et de lever, même le week-end, pour resynchroniser votre horloge interne.
Évitez les siestes trop longues ou trop tardives, après 16 heures notamment. Évitez les repas copieux le soir. Limitez la lumière, le bruit, les écrans, les excitants, la température excessive. Toutes ces mesures ont pour but d'envoyer le message suivant à votre cerveau, c'est l'heure de dormir. D'ailleurs, c'est exactement ce que fait la mélatonine. C'est un neurotransmetteur chargé de signaler à votre cerveau que l'heure de dormir approche. Elle est produite à partir de la sérotonine, une autre hormone, qu'on verra dans les antidépresseurs. Il existe quand même des précautions d'emploi avec la mélatonine, notamment les maladies auto-immunes, l'épilepsie, l'asthme ou la dépression. Donc, on demande à un professionnel de santé. Et en remède naturel, nous avons pléthore de plantes utilisables, alors pêle-mêle la valériane, la camomille, l'aubépine, la passiflore, la mélisse, le tilleul, l'escoldia. Toutes présentent des propriétés apaisantes et relaxantes. Bon Régis, tu arrives à me l'écrire là ou tu fais un AVC? Mais voilà la bonne idée Régis. Dans la prochaine vidéo, on va faire de la cardio. Ah, et un énorme merci aux préparatrices-préparateurs, car je sais que ma chaîne tourne pas mal chez vous. Rendez-vous dans 15 jours pour les bêta-bloquants. D'ici là, portez-vous bien, la bise.